16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Trina Magdine. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous avez peut-être l'impression d'être dans une impasse et de ne pas trouver d'issue à vos problèmes. Vous nourrissez peut-être une colère, voire une rancune envers un proche à cause d'un conflit, d'une incompréhension ou d'une trahison. Eh bien, pendant cette prochaine heure, on va vous donner des solutions pour vous sentir mieux et vous révéler tout ce qui vous attend à l'avenir avec Romain Delava, notre voyant et coach de vie. Bonjour Romain. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien. Je me forme à l'hypnose, c'est magnifique. Ah oui, alors il paraît, vous Génial. m'avez dit ça tout à l'heure, vous êtes en train de... Alors racontez-nous un tout petit peu peut-être. Ah écoutez, je me forme à l'hypnothérapie, D'accord. QHHT, hypnose régressive quantique, et oui, c'est Alors un qu'est-ce peu que qu'est-ce que c'est par rapport à une c'est- hypnose ericksonienne classique. voilà, classique. Eh ben, ça vous permet de régresser, soit dans une vie antérieure, soit dans votre vie de votre enfance, par exemple. D'accord. Et d'aller débloquer vraiment les traumas, les blocages, les défaillances qu'il peut y avoir et les remplacer par autre chose. C'est plus puissant, je trouve, peut-être que certains me contrediront, que l'hypnose ericksonienne classique. Et vous trouvez ça plus efficace aussi ? Oui, je l'ai fait personnellement en D'accord. juillet 2022 Ouais. et c'était vraiment génial. Je suis sorti de plein de problèmes et c'est ça qui m'a donné envie de me former à ça, quoi. Très bien. Bon, bah affaire à Passionnant. suivre alors. Tout à fait. Je Bon. vous tiendrai au courant. Pour passer à l'antenne, posez vos questions à Romain et avoir son ressenti, appelez-nous au 08 126 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera au symbole ésotérique de la fleur de vie et vous retrouverez aussi la rubrique de la déesse du jour. On démarre avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue Nicolas, vous nous appelez d'où ? Des Yvelines. Très bien. Alors, vous vous posez pas mal de questions sur votre couple. Oui, c'est ça. Alors, dites-nous lesquelles. Voilà, en fait, du coup, je suis avec une personne depuis 7 ans. Moi, j'ai plus de 40 ans, elle aussi, on a le même âge. Et du coup, donc ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Elle, de son côté, elle a 2 enfants, puisqu'elle est séparée. Mais du coup, ça fait 7 ans qu'on habite ensemble. Et du coup, depuis 7 ans, elle n'est toujours pas, elle est toujours mariée, elle est toujours pas divorcée. Du coup, voilà, et puis on a un problème de communication. On communique pas beaucoup. Dès que j'essaye d'engager des conversations plus ou moins sérieuses avec elle, c'est tout de suite de l'énervement, un gros problème de dialogue, quoi. Moi, je suis une personne plutôt calme et plutôt ouverte, mais du coup, on n'arrive pas, j'arrive pas à savoir le fin mot. Parlez bien dans votre téléphone, s'il vous plaît, Nicolas. Pardon. Oui, donc, comme je vous disais, j'arrive pas vraiment à savoir son ressenti à elle, son avis sur tous nos problèmes, quoi, qu'on a, quoi. Du coup, aujourd'hui, on a un gros problème de communication et on a un stade où on communique quasiment plus, quoi. Alors, il y a un problème de communication aussi avec votre téléphone, je Ah, crois. pardon. Alors, bon, non. on va faire avec. Alors, pour quelle raison elle n'est toujours pas divorcée ? Est-ce que c'est uniquement administratif ou est-ce que ça traîne pour d'autres raisons ? Et du coup, moi, j'assiste pas aux échanges avec son mari, mais du coup, apparemment, oui, elle a déjà pris un avocat, tout ça, mais du coup, lorsqu'elle en parle à son mari, du coup, il dit toujours oui, mais il y a rien qui avance de son côté à lui, quoi. D'accord. Et vous pensez qu'il fait sciemment traîner les choses ? Je pense que lui, il fait traîner les choses, oui, mais bon, comme je vous dis, moi, j'ai que la version de madame, Oui, j'ai pas la bien version sûr. de monsieur, donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je me pose des questions. Mhm. Et pourquoi ils s'étaient séparés tous les deux ? Suite à notre rencontre, quoi, puisque déjà apparemment entre eux, à l'époque c'était un petit peu comme ça. Donc au début, voilà, j'étais amoureux, tout ça. Au début on se rend pas compte de tout ça, et puis maintenant avec les années qui passent et tout ça, moi j'ai l'impression que On a vraiment beaucoup de mal à vous entendre, Nicolas. Ah pardon. Mm. Pourtant j'ai le téléphone à l'oreille et je suis. C'est peut-être le réseau, je pense. Je pense que c'est peut-être le d'accord. réseau. Bon, alors on va essayer de se débrouiller avec ça. Romain, comment ressentez-vous l'avenir de Nicolas ? Est-ce qu'il va bientôt y avoir un divorce qui va s'officialiser et est-ce que la relation peut s'améliorer ? Ok, alors je vais commencer sur la question du divorce, effectivement, parce que je vois ce divorce effectivement acté. D'accord. Alors, la moins bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment pas tout de suite. On est sur une temporalité qui est entre 6 et 9 mois encore. Ça nous ramène sur 2023 toujours. Mais effectivement, il y a des blocages. Je pense que ça vient des deux côtés, très honnêtement. Mais je vois pas une résolution très rapide de cette affaire de divorce. Malgré tout, le divorce sera acté. Vous disiez que ça faisait 7 ans que vous attendiez déjà. Donc ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc là, 6 à 9 mois, on est vraiment au bout du tunnel. Donc voilà, on est sur quelque chose qui va se terminer, effectivement.
Alors après, j'en profite pour répondre à l'autre partie de la question qui était concernant les problèmes de communication et la suite de votre relation avec votre conjointe. Alors ce n'est que mon ressenti, évidemment. Pour moi, on est plutôt sur une fin de cycle. Alors je pense qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées ou changées à la marge, typiquement dans la communication, dans le rapport à l'autre, dans la compréhension de sa sensibilité à chacun, à chacune, etc. Mais moi, je pense très honnêtement, de ce que j'ai vu dans les cartes et de ce que je ressens à l'instant, qu'on est plutôt sur la fin d'un schéma. Et je miserais pas trop, je vais être tout à fait honnête, sur un rebond radical de la relation dans le courant de l'année. Je pense qu'il peut y avoir des améliorations, je pense qu'il peut y avoir des efforts qui soient faits. Je pense qu'effectivement, quand le divorce sera acté, ça va soulager aussi d'un poids. Mais de ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est pas le seul problème qui pèse sur votre relation. Et il y a plusieurs choses à gérer avant de pouvoir repartir sur une relation totalement saine et équilibrée. Oui, parce que Nicolas, vous nous disiez que voilà, elle s'énerve facilement, hein, c'est ça. Hein. Oui, elle s'énerve facilement. Puis bon, il y a aussi le point de vue financier, puisque du coup, du fait qu'elle n'est pas divorcée, elle continue de payer le logement qu'elle occupait avec son mari et ses enfants. Et du coup, c'est moi qui paye toutes les factures, tout ça. Donc c'est vrai que. C'est vous qui payez moi, je paye tout, et je subviens à tout. Donc du coup, bon, c'est pas. Au bout de 7 ans, ça devient un peu pesant, quoi. Vous voyez, donc. Et du coup, forcément, on s'imagine qu'on va construire un avenir, par exemple acheter une maison, tout ça. Bon, on sait que tout seul, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc du coup, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, quoi. On se dit comment, qu'est-ce qu'on va devenir, tout ça. Enfin, donc. Mais votre compagne, elle paye toujours le crédit du bien immobilier qu'elle avait avec son ex, mais toute seule. Du fait qu'elle n'est pas divorcée, lui, il est resté dans le logement avec les enfants, et du coup, elle continue, vu que le crédit était prélevé à l'époque sur son compte à elle, du coup elle continue de le payer, quoi, de l'honorer, puisque si elle arrête, elle pourrait avoir été interdit bancaire ou des choses comme ça. Mais quoi. Elle le paye seule, le crédit, ou lui il paye aussi? Oui, en fait ils sont restés sur le même mouvement financier que lorsqu'ils habitaient ensemble, c'est-à-dire que elle payait le crédit à l'époque et lui il payait le reste, quoi, les courses, les factures, autres. D'accord, mais aujourd'hui ils sont plus ensemble. Ah depuis 7 ans, hein, depuis 7 ans ils sont plus ensemble. Donc, comme on pensait que ça allait aller plus vite que ça, du coup on était resté comme ça, mais du coup maintenant ça fait 7 ans, quoi. C'est toujours resté pareil, il y a pas de changement. Vous voyez, elle est comme ça un peu pour tout dans la vie, donc c'est pour ça que je vous dis que je ressens une certaine lassitude et tout, oui. Puis c'est pour ça que je m'interroge, quoi. Mais ça ne lui fait rien de continuer à payer seule? Si, mais je vous dis, elle monte régulièrement lorsqu'on prend les enfants le week-end, quand on les raccompagne, elle monte voir son mari, et puis elle lui dit il faut faire quelque chose, ça peut plus durer comme ça et tout. Mais apparemment, à chaque fois, moi, je n'assiste pas à ça, mais apparemment, lui, à chaque fois, il dit oui, mais il se passe rien. Alors après, peut-être que lui aussi, financièrement, il est bloqué, il peut peut-être pas payer aussi les factures autres et aussi le logement, forcément. Mais il y a des obligations quand même, je pense. Oui, je pense que c'est pas le seul couple à divorcer en France. Mais bien évidemment. Mais bon, là, 7 ans et 7 ans qu'elle paye toute seule, ça fait peut-être beaucoup. Voilà, donc on est d'accord, mais vous comprenez un peu toutes mes interrogations. Quoi. Totalement. Donc, alors, pour vous, vous ne voyez pas une rupture, hein, on est bien d'accord, entre Nicolas et sa compagne? Non, j'ai pas vu ça. D'accord, mais pas une grande amélioration. Il n'y a pas une grande amélioration sur les mois qui viennent. Je pense que pour atteindre vraiment une amélioration notable, il faudra attendre peut-être le deuxième semestre 2023, c'est-à-dire au moment où la dynamique du divorce sera mieux enclenchée et le divorce sera acté sur cette période-là. Effectivement, ça vous sortira déjà de ce pas-là et ça vous permettra de vous projeter un petit peu plus. Maintenant, effectivement, là, il y a les problèmes matériels d'une part, qui sont ce qu'ils sont. Il y a les problèmes de communication et de sensibilité d'autre part, qui sont aussi importants. Et ça, je vais pas mentir, c'est pas quelque chose qui peut se régler dans les 3 semaines. Oui, voilà, c'est quelque chose sûr. Vous avez déjà parlé de séparation avec elle, Nicolas? Oui, plusieurs fois. Oui. Et elle dit quoi alors? Elle dit rien, quoi. Après, elle me fait comprendre qu'elle tient à moi, tout ça. Et puis, comme je suis pas quelqu'un de trop méchant, voilà, je n'ose pas aller au bout, parce qu'après, à chaque fois, elle me dit qu'elle a tout quitté pour moi, tout ça, et que forcément, si toutefois je la mettais à la porte, elle aurait nulle part où aller. Donc je lui dis que hélas elle n'est pas à la porte parce qu'elle est propriétaire d'un logement qu'elle paye tous les mois, mais bon c'est vrai que c'est des choses faciles à dire mais pas faciles à faire, quoi. Bien sûr. Bon, en tout cas ça devrait s'améliorer selon Romain, et le divorce devrait se finaliser dans les 7 à 9. Vous voyez une amélioration au niveau du divorce mais pas forcément au niveau de la relation, quoi. Je pense qu'au niveau de la relation il y a du travail, hein, très honnêtement. Mais le fait que le divorce soit officialisé, ça va aider, ça va vous soulager déjà d'un poids, redonner du souffle peut-être. Voilà, et l'évolution matérielle aussi pourra faire que vous serez soulagé de ce poids-là, etc. Oui.
Donc effectivement, c'est déjà des choses qui vont dans la bonne direction. C'est juste que ça prend du temps. Très bien. Oui, bien sûr. Puis si toutefois éventuellement après elle a plus son logement déjà à payer, si elle divorce, bon bah peut-être ça sera peut-être plus facile si on en arrive à une Bien rupture sûr. un jour pour qu'elle puisse se reloger, quoi. Bien sûr. Merci en tout cas D'accord. beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la fleur de vie et on vous attend si vous voulez être éclairé sur votre avenir ou sur l'avenir de l'un de vos proches par notre voyant et coach de vie Romain 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, Oui. vous allez nous parler de la fleur de vie. Oui, c'est une image géométriquement parfaite et considérée comme sacrée. C'est le symbole de l'unicité du monde puisqu'elle rappelle l'interconnexion des êtres vivants et des énergies. Elle se compose d'une série de 7 cercles entrelacés correspondant aux 7 jours de la création du monde, un cercle central et 6 cercles périphériques. Une de ses principales manifestations se retrouve dans le nombre pi ou le nombre d'or et elle peut être reproduite à l'infini. La trace de fleur de vie la plus ancienne attestée par les archéologues se trouve dans le temple d'Osiris en Égypte et daterait de moins 4000 ans. Ça remonte alors. Ah oui, moins 4000 ans avant notre ère. 2 fleurs de vie ont été découvertes dans ce temple, gravées dans l'ocre rouge selon une méthode toujours inexpliquée à ce jour. Mais alors, comment on utilise une fleur de vie? Alors, son taux vibratoire élevé lui permet de générer de très nombreux bienfaits. Une de ses principales utilisations consiste à recharger les pierres et à harmoniser les énergies. Donc, pour recharger vos pierres chez vous, il suffit de les disposer sur une fleur de vie que vous pouvez trouver sur Internet et imprimer. Mais le mieux est d'acheter une fleur de vie en bois puisqu'elle produit des vibrations beaucoup plus intenses et régénératrices. C'est aussi un excellent support de méditation, un symbole de protection et elle aiderait à améliorer la qualité de l'eau et à purifier les pièces de nos habitations. Elle a beaucoup de bienfaits. Ah, tout à fait. Et où est-ce qu'on peut trouver des symboles de fleurs de vie du coup? Alors, on trouve son motif sur une seuil de porte conservée au musée du Louvre qui date de moins 645 avant Jésus-Christ. En Chine impériale, on trouve une fleur de vie sous la patte d'un lion, gardien de la cité impériale qui remonte au XVe siècle. Léonard de Vinci la dessinait partout. C'est d'ailleurs lui qui a décelé la présence du nombre d'or dans le dessin de la fleur de vie. Elle est indirectement présente dans la Kabbale. L'arbre de vie kabbalistique est censé représenter le cosmos et sa structure est calquée sur celle de la fleur de vie. On peut former à partir d'une fleur de vie des figures géométriques ressemblant à la structure des atomes, à celle des planètes et même à celle de l'ADN humain quand même. Et pour beaucoup de scientifiques, elle serait l'une des clés qui explique le fonctionnement secret de l'univers. Vous en avez une à la maison? Non, mais je vais le faire. Ah, ok, Je vais le bien faire. sûr. Alors, je voulais en imprimer une sur Internet, mais apparemment, c'est plus puissant quand elle est en bois. bois, donc, je oui. vais me trouver une petite fleur de vie Oui, en bois. oui, ça se trouve facilement. Ouais. Vous connaissiez ça? Écoutez, je vous ai dit à l'instant que je ne connaissais pas. Ouais. Quand j'ai écouté votre chronique, en fait, je connais, bien sûr. Oui, Parce que j'ai beaucoup de pierres qu'on recharge comme ça. D'accord. Oui. Ouais, c'est vrai que vous fonctionnez beaucoup avec, avec les pierres aussi. Exactement. Fafa nous a rejoint. Bonjour Fafa. Bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du sud de la France. D'accord. Et vous sortez d'une déception amoureuse? Je sors d'une déception amoureuse de 7 mois, mais ce n'est pas vraiment le but de mon appel aujourd'hui. D'accord, alors expliquez-nous. Alors voilà, je vous explique. J'ai élevé mon fils depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, il a 21 ans. Je me suis accompli professionnellement, je suis propriétaire d'une maison. Je me suis accompli sportivement et aujourd'hui, écoutez, je n'ai plus guère de but en fait. Ah. Je ne suis pas du tout dépressif, hein. D'accord. Mais je voudrais savoir un petit peu où je vais parce que je m'embête finalement maintenant. Comme j'ai accompli la moitié de ma vie et qu'aujourd'hui, je m'embête un petit peu. C'est un peu vide, c'est un peu fade. D'accord. Alors, vous disiez que vous êtes réalisé professionnellement. Vous faisiez quoi? Je travaille dans une grande administration où je suis parti du bas de l'échelle. Oui. Et maintenant, je suis cadre technique. D'accord. Donc l'ambiance en ce moment au travail n'est pas terrible, manque de budget et on s'embête un peu. Et ce sentiment que vous avez, qui est quand même fort, est-ce que vous l'avez depuis cette déception amoureuse ou avant? Non, déjà? je l'avais avant. D'accord. Depuis combien de temps? Je l'avais avant. Oh, ça fait un moment. Vous savez, mon fils a grandi, donc il vit toujours avec moi. Hein. Ça se passe très très bien. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais bon, il fait sa vie lui maintenant de son côté. Et vous savez, quand on commence à prendre un peu de l'âge, le cercle d'amis diminue. Donc, moins de sorties, moins de phobies. Donc, voilà. Donc, oui, pardon. Et c'est un peu vide, quoi. D'accord. Donc, j'aimerais savoir à ce jour si je vais reconstruire une famille, si je vais déménager. J'avais fait une demande de mutation en Corse.
Oui. Si je vais m'en aller, si peut-être, dans l'absolu, je vais me marier, avoir un autre enfant, je sais pas. Ça a toujours été mon désir. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas appeler. Mais vous avez pour pouvoir savoir un petit peu les directions de ma vie, quoi. D'accord. Alors, peut-être que je me trompe, pardonnez-moi si c'est le cas, mais j'ai l'impression que le départ de votre fils vous a beaucoup affecté de la maison. Il n'est pas parti, mon fils. Il est toujours là. Il est toujours chez vous. Mais le fait qu'il fasse sa vie, vous avez dit, il fait sa vie aujourd'hui. Écoutez, on a fait beaucoup de sport ensemble. On s'est beaucoup épanouis tous les deux. On a fait beaucoup de sport ensemble. On continue à en faire un petit peu. Mais ça, mon fils, c'est un peu tout pour moi. C'est ma famille. Bien sûr. Et si vous voulez, il faut accepter à un moment donné qu'il vole de ses propres ailes. Et comme j'avais beaucoup d'occupations avec lui, c'est vrai que maintenant, il y en a toujours. On partage encore des choses ensemble. Mais si vous voulez, c'est plus pareil, quoi. D'accord. Donc le rythme de vie a changé. Il bosse, il a ses sorties. Enfin, c'est tout à fait normal, quoi, d'un garçon de son âge, en fait. D'accord. Et bon, on va voir par rapport à tout ça, quel est le ressenti de Romain. Est-ce que Fafa va pouvoir se réaliser sentimentalement? Est-ce que cette mutation encore c'est possible? Est-ce que ça va aller mieux d'un point de vue global aussi? Alors effectivement, moi j'ai plutôt de bonnes nouvelles sur tous les plans. Oui. On va être clair. Bon. Oui, dès l'année 2023 en plus. Donc c'est pas à terme, c'est pas dans des années. Ça va commencer assez vite, je pense, à partir du printemps. On a effectivement une transition de vie, donc une quête du sens. On voit que vous êtes un peu dans cette période-là, peut-être depuis un certain temps. Moi, je pense que vous allez commencer à sortir un peu de cette période à la fin de l'hiver, en fait. Donc à partir de fin février, début mars, avec un nouvel épanouissement qui peut être lié à des... vous parliez d'un cercle social qui se réduit. Moi, je le vois à nouveau réaugmenter, ce cercle social, justement, à partir du printemps et de l'été. Donc, on est plutôt sur une tendance positive d'un point de vue social, amical et relationnel en règle générale, parce que dans ces nouveaux cercles que vous allez vous créer, effectivement, moi, j'ai une nouvelle rencontre qui ressort assez clairement. Alors, elle ressort plutôt sur le troisième trimestre, enfin la charnière entre le deuxième et le troisième trimestre en fait, donc aux alentours du milieu de l'année. Et effectivement, on est plutôt sur une rencontre constructive, donc quelqu'un avec qui vous pourrez établir des projets, construire l'avenir, un nouvel avenir et vous renouveler personnellement et sentimentalement. Donc bon, vous parliez d'une petite défaillance émotionnelle avec cette personne que vous avez connue. Déception, pardon, excusez-moi. Ça y ressemble, défaillance émotionnelle. Ce sera vite du passé. Je vous rassure, ce sera vite derrière vous. Vous allez reconstruire avec quelqu'un de nettement plus constructif et de nettement plus ouvert à une vie en commun. Et je rebondis aussi sur votre dernière question qui était la mutation. Et effectivement, moi je vois un déplacement, un changement de lieu de vie, très clairement. Donc effectivement, c'est quelque chose qui se prépare. Je pense qu'on n'est pas avant le second semestre, mais effectivement, c'est une tendance qui se profile pour vous dans le courant de l'année. Donc dans l'ordre, on est vraiment sur une émancipation personnelle d'abord, un élargissement du cercle social, relationnel, sentimental, et ensuite certains projets qui peuvent être de l'ordre du changement de lieu de vie ou du changement de lieu de travail, ou voilà, toutes ces choses-là. D'accord. Bon, c'est positif. Oui, c'est globalement positif. Après, voilà, il faut mettre en place les bonnes actions, évidemment. Oui, comme toujours, nous on vous donne les clés. Il faut savoir à l'écoute, il faut savoir à l'écoute de ce que la vie nous présente. Mais vous aurez des opportunités, et vous allez le sentir de toute manière quand ce sera le moment pour vous d'évoluer, quoi. Ça, ce sera à vous de le ressentir, quoi. Donc, est-ce que vous voyez un mariage ? La fameuse question. Oui. Effectivement. Alors, une concrétisation de l'union, donc un mariage, effectivement, c'est quelque chose qui ressort dans votre chemin de vie. Par contre, je ne pense pas qu'on soit sur 2023. Je pense qu'on est au-delà, clairement. Oui, le temps de rencontrer la personne, de construire quelque chose. Mais à terme, ça devrait se faire. Oui. Bon. Eh ben, on garde espoir. Voyez un autre enfant. Alors, non, ça, on peut pas aller sur ces questions-là, malheureusement. C'est trop irrationnel, tout ce qu'on fait, donc on peut pas. Mais merci en tout cas, Fafa, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. À bientôt. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à notre voyant et coach de vie Romain Delava, comme Fabienne qui nous appelait parce qu'elle a reçu un SMS très mystérieux disant que son compagnon voyait d'autres femmes. De son côté,
et il nie, mais Fabienne a des doutes puisque le message mentionnait des détails qui concernent directement son compagnon. On en parle dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina McDean. Et de retour dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. Si vous nous rejoignez, c'est Romain Delava, voyant, médium et coach de vie qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre comme Fabienne. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue Fabienne, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Nantes. D'accord. Alors, vous avez reçu un message au sujet de votre compagnon. Oui, alors je vais peut-être raconter l'histoire Mais depuis bien le sûr, départ. bien sûr. Donc, nous sommes rencontrés le 10 novembre exactement. Enfin, on a commencé à discuter, après on s'est rencontrés le 12. Et donc moi je suis partie après en vacances une semaine, donc on a continué à communiquer, tout était très fluide, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'au départ il m'a bien plu, physiquement, intellectuellement, tout va bien. Voilà, le 18, le 23 je reviens, on se revoit le week-end du 29. Et là tout se passait bien. Alors déjà au bout de 3 jours c'était les je t'aime, tu es la plus belle et tout, bon. C'est agréable, hein. Oui, maintenant, bien sûr. Voilà, moi, C'est rapide, franchement, je peux pas dire que j'avais tout de suite envie de dire je t'aime, mais j'étais bien avec lui. C'est vrai que c'est quelqu'un d'agréable. Et puis, donc, ce jour-là, ce fameux 29, je reçois un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Et j'y fais pas trop attention parce que j'ai cru que c'était une pub, un truc qui parlait de Lille, parce que bon, on s'est rencontrés à Lille-Dieu, donc Lille, voilà. Et je regarde ce message et lui, il le voit, il me dit mais ça parle de moi. Ah, c'est lui qui vous a dit ça, d'accord ? Oui. Et le message disait vous êtes l'une des 3 femmes avec lesquelles je l'ai vue ce mois-ci. Donc ça, c'était avant moi, à la limite, je m'en fous. C'est après la suite qui m'a un peu embêtée. Sans compter celle de l'été, savez-vous qu'il projetait de passer plusieurs jours à Lille, donc là la ville de Lille. C'est pour ça que j'ai cru que c'était un jeu de mots, des trucs rigolos. Le week-end du 18 avec l'une d'elles, un empêchement l'a contraint à tout annuler. Il a quitté Lille ce samedi, donc c'est quelqu'un qui le voit régulièrement apparemment, enfin, qu'il connaît bien, parce qu'il l'a vu quitter Lille au mois de novembre à l'île-Dieu, il n'y a pas un monde fou. Et point d'interrogation, est-ce que c'est pour vous, Lille, ou Paris, ou ailleurs, voilà. Aurez-vous droit à ces je t'aime au bout de 3 semaines? Cet homme vous dira ce que vous voudrez entendre et vous saurez pourquoi si vous ne le savez pas déjà. C'est ça qui m'intrigue un peu. Donc je ne sais pas si cette personne est fiable. J'ai fait connaissance de ses enfants, de sa mère déjà en très peu de temps. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Romain? Je ne sais pas, ou Trina. Et lui, alors lui, lui, il explique comment ce SMS? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Lui, il voit pas du tout qui c'est. Il a regardé dans ses numéros et il me dit mais ça m'intrigue moi aussi. J'aimerais bien savoir qui c'est. Et voilà. Et hier, il est reparti à l'île-Dieu et comme par hasard, je reçois un SMS hier soir. Bonne année, voilà. Prenez soin de vous. Je sais pas si c'est un homme, une femme, j'en sais rien. Toujours de ce même numéro? Oui. D'accord. Alors, ce qui est intriguant dans l'histoire, c'est qu'il y a des détails qui correspondent aussi à votre compagnon. Oui. Romain, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que Fabienne doit se méfier? Est-ce que le couple va fonctionner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça? Alors, on va commencer par clarifier la situation. Donc déjà, moi je vois pas de raison de se méfier de lui. Donc je ressens pas d'ambiguïté maintenue avec d'autres personnes ou ce genre de choses. Donc voilà, moi je pense que c'est... je miserais sur une ex fâchée ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, voilà, j'ai pas la solution sur qui envoie les messages, évidemment. Hein, je vais être honnête avec vous. Non, une amoureuse transie, et peut-être, je sais pas, quelque part. On est plutôt sur cette dynamique-là, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui cherche à nuire à votre couple. Hein, ça, c'est très clair. C'est très clair. On n'est pas sur quelque chose de fiable, donc il faut surtout pas écouter, lire et comprendre ces SMS de manière littérale, parce que moi, je vois aucune raison vraiment de se méfier de lui, ce qui donnerait raison à la fameuse personne qui envoie les SMS, parce que sinon vous allez rentrer dans un cycle. Moi je veux le croire, c'est vrai. Ouais.
Oui, mais vous avez raison de garder confiance, parce que moi, quand j'étudie un peu le profil de votre compagnon, et je vois qu'il n'y a rien à se reprocher, je suis pas là pour prendre sa défense, mais je vois vraiment qu'il n'y a aucune ambiguïté. Donc, moi, je vous conseillerais de faire de bloquer le numéro, tout simplement, et de faire votre vie avec votre compagnon, et moi, je pense que ça va fonctionner. Quand je fais une tendance globale sur l'année 2023, je vois une relation qui avance, quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose, donc ce serait vraiment dommage de laisser cette personne-là saboter ça. Après, voilà, c'est à votre discrétion, évidemment. Oui, bien sûr. C'est vous qui décidez de ce que vous faites, bien sûr. Mais c'est une personne qui est fiable, qui est constructive et avec qui vous pouvez avancer dans la vie. Donc voilà. Après, concernant son côté émotionnel, effectivement, ça peut paraître un peu louche. Quelqu'un qui vous dit je t'aime tout le temps. Voilà, moi je vois que certaines personnes sont comme ça et que c'est pas du tout. Ça cache pas un comportement bizarre. Oui, parce que j'ai pas été habituée à ce qu'on me dise que je suis belle, tu es belle toute la journée. Ah, d'accord, c'est ça. Prenez. Bah, oui. Mais je prends. Oui. Toutes les femmes sont belles. Voilà, tout à fait. Et puis voilà, c'est une démonstration qui est sincère de sa part. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est émotionnel, qui est attaché à vous, qui tient à vous, qui est amoureux de vous. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison de maintenir une ambiguïté quelconque. Puis surtout que lui, il a une réaction quand même qui est très bien. Ah, c'est clair. Il essaye même de chercher le numéro de téléphone dans son téléphone. C'est lui qui vous a dit mais ça parle de moi. S'il avait quelque chose à se reprocher, je pense qu'il aurait peut-être fait profil bas. Oui, moi je pense qu'il est sincère. Il est sincère. On a tous les deux rencontré des gens avant. Il est sincère. Vous avez juste affaire à quelqu'un qui cherche à saboter votre couple. Voilà. Donc il y a juste une petite chose qui m'inquiète, c'est d'un point de vue professionnel, parce que pour l'instant il ne travaille pas. Donc, vous pensez qu'il va trouver quelque chose Alors effectivement, ça c'était la deuxième partie du tirage, c'est la partie plutôt professionnelle. Donc moi je suis sur une période de blocage sur tout le premier trimestre. Donc on va miser plutôt à partir du mois d'avril pour un déblocage professionnel. Mais après ça ira. Parce qu'il a eu un accident en fait fin 2021 et là il se remet de cet accident. Et j'ai l'impression que pour l'instant, donc ça me fait un petit peu peur aussi. Je me dis moi j'ai pas envie non plus d'avoir quelqu'un, c'est pas moi qui vais faire tourner le truc. Non, ça va se débloquer. C'est juste que il est en période de rémission, de transition, mais il va se créer de nouvelles opportunités. Je vous dis à partir du second semestre 2023. Je soulève quelque chose. Le fait que le SMS soit envoyé sur votre numéro. Est-ce que c'est pas plutôt que le SMS soit envoyé sur votre téléphone? Est-ce que c'est pas ça qui est curieux. plutôt quelqu'un de votre entourage qui se serait renseigné sur lui ou qui connaîtrait une ex ou après je vais peut-être loin. Saurait qu'il a rencontré quelqu'un de Lille, je vois pas comment. Parce que même moi je le savais pas. C'est vrai que le plus étrange c'est que ce soit sur votre numéro. C'est peut-être ça qu'il faut creuser d'ailleurs. Et alors peut-être, vous savez, sur Facebook on peut connaître les gens. Peut-être que cette personne m'a vu sur Lille, elle a vu ma photo, elle a vu qu'on était amis. Et comme moi je donne des cours, j'ai mon numéro professionnel, c'est le même. Donc, il se trouve sur Internet, votre public, numéro votre numéro. Oui. C'est peut-être ça. Alors. Il suffit peut-être pas d'aller plus loin. Je miserais sur ça. Donc c'est facile. Bon, en tout cas, vous pouvez être rassurée, Fabienne, selon Romain. Bon, voilà, on va pouvoir se marier alors. Et on veut le faire part. Tous les vœux de bonheur. Non, mais en plus, il en parle, il me dit en 2024, on se marie, quoi. Voilà, écoutez, c'est très bien. Pensez à nous pour le faire part. Vous m'avez rassurée, merci, au revoir. Merci à vous, Fabienne, à bientôt. Romain, on passe à la déesse du jour. Quelle déesse on célèbre le 20 janvier? Absolument, c'est Hébé. Hébé est une divinité importante de la Grèce antique dans la mythologie grecque. Hébé est la déesse personnifiant la jeunesse, la vitalité et la vigueur. C'est aussi la déesse du pardon, de la lumière et de l'immortalité. Fille de Zeus et d'Héra, elle protège les jeunes mariés. Première déesse du signe du Verseau, Hébé symbolise la fraîcheur du printemps. Elle est surnommée la soyeuse car elle est associée aux pousses vertes et douces de cette saison. Elle portait la coupe de l'ambroisie. Savez-vous ce qu'est l'ambroisie, Trina? C'est le fameux nectar, là. Absolument, de l'immortalité. Voilà. Nectar mythique de l'immortalité. Hébé est la gardienne de l'arbre de vie qui donne les pommes magiques d'où est tiré ce nectar divin. Les héros vivant dans son jardin deviennent immortels. Une étoile dans la constellation du Verseau porte le nom de Hébé. Elle a sous son attribution tout ce qui concerne la vie domestique des habitants de l'Olympe. C'est elle qui attelle le char d'Héra et Homère raconte aussi dans l'Iliade qu'elle baigne et habille son frère Arès et qu'elle le soigna avec
cette fameuse ambroisie, quand il fut blessé par Diomède lors de la guerre de Troie. Elle remplissait dans l'Olympe la fonction d'échanson des dieux, elle versait l'ambroisie et le nectar aux dieux afin qu'ils restent éternellement jeunes. Elle avait aussi le don de rendre la jeunesse aux hommes. Ça, c'est génial. Ah bah oui, aux femmes super. Aussi, ça serait bien. Oui, j'ai dit effectivement aux humains, on va dire. Voilà. D'accord, j'avais compris, je plaisante. Mais un jour, pendant un banquet, elle fit un faux pas et tomba de telle manière qu'Athéna craignit pour sa pudeur. Afin d'éviter que pareil impair se renouvelle, Zeus en profita pour charger son protégé, Ganymède, un jeune mortel qu'il avait enlevé. De cette importante tâche, Ganymède devint à partir de ce moment le nouvel échanson des dieux à la place d'Hébé. Hébé est généralement associée à Héraclès, qu'on connaît tous. Oui. Elle était vénérée à Athènes où elle avait un autel près du gymnase de Cynosarge et de l'autel consacré à Héraclès. À Rome, enfin, elle est connue sous le nom de Juventas et elle avait aussi plusieurs temples où elle était adorée, là aussi comme déesse de la jeunesse. Très bien, on accueille Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue Valérie, vous nous appelez d'où ? Alors je vous appelle exactement du Tarn. D'accord, alors vous avez quitté votre région à cause d'histoires de famille assez compliquées. Alors oui, effectivement. Donc je suis plutôt originaire du Pays Basque, du côté des femmes de la famille. Et c'est une région qui ne me veut pas du bien, qui ne m'a jamais voulu du bien. D'accord. Et qui est une région qui a perpétué des histoires compliquées du côté des femmes de la famille. Voilà, donc j'ai à un moment donné touché le fond. Et décidé pour une fois de prendre les choses en main et de m'occuper de moi, entre guillemets, je dis, parce que c'est très compliqué, et de quitter la région. Voilà, donc j'ai quitté la région, j'ai quitté cette région au contre-cœur de mes enfants aussi, même si eux, ils suivent leur trace, on va dire, en tant qu'étudiants. Pour choisir la région du Tarn, pour son calme, pour le côté campagne. Mais j'ai aussi quitté un travail, une stabilité de l'emploi et voilà, des choses comme ça. Un emploi qui a toujours été une passion, mais qui maintenant, là, au vu de tout ce que j'ai subi ces dernières années, je finis par me poser beaucoup de questions. Donc actuellement, j'ai trouvé un CDD toujours dans cet emploi-là, on va dire. Mais je me pose des questions. Est-ce que je continue ? Est-ce que je continue pas ? Je suis toujours. Je suis pas forcément toujours très bien. Je suis pas sereine et je sais pas ce que me réservent les 50 prochaines années. On va dire ça comme ça. D'accord. Alors, je vais juste rebondir sur quelque chose parce que vous avez dit que ça avait été très compliqué pour les femmes de la famille. Oui. Pour les femmes, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que en fait, on va partir de mon arrière-grand-mère qui a subi un viol, tout simplement. Qui est tombée enceinte de ce viol, qui a eu une petite fille, qu'elle a été dans l'incapacité de s'occuper. Donc c'est sa grand-mère qui s'est occupée de cette petite fille. Quand ma grand-mère, donc née de ce viol, a eu elle sa propre fille, elle l'a pas beaucoup aimée, elle s'en est pas beaucoup occupée. Donc c'est cette même grand-mère qui est son arrière-grand-mère en fait, qui s'en est occupée. Et quand ma mère m'a eu, parce que jusqu'à présent, jusqu'à moi, on va dire, il n'y a eu que des filles en premier, jusqu'à ce que moi je fasse enfin un garçon pour couper en fait, on va dire un peu tout ça. Elle s'est pas occupée de moi, elle m'a pas aimée, elle m'a rejetée. Donc voilà, j'ai eu une enfance difficile, une adolescence très très compliquée. Voilà, c'est pas une vie très très heureuse jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Voilà. Ah, la roue a tourné. Et là, la roue a tourné. Ouais. Et la roue a tourné à partir du moment où je m'éloignais aussi du Pays Basque. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, votre questionnement, c'est est-ce que vous allez pouvoir concrétiser vos projets professionnels ? Oui, voilà. Est-ce que je continue dans cette passion qui est mon métier à la base, parce qu'il y a des possibilités, ou est-ce que je tourne une page carrément, puisque j'ai commencé à le faire, et je fais carrément autre chose et différemment. Voilà. D'accord. Romain,
Je suis émue par l'histoire. Ouais. Absolument. Moi, alors, on va laisser le passé au passé et se concentrer sur l'avenir. Voilà. Alors, c'est très intéressant pour vous parce qu'effectivement, la tendance... Alors, je vais dézoomer un petit peu de 2023. Souvent, on me demande juste 2023. On va faire 2023-2024. Pour vous, on est sur une grosse période de transition et de changement sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui est nouveaux projets, nouvelles ambitions, nouveaux plans de carrière, etc., vont fonctionner. C'est-à-dire que... quel type de projet vous avez exactement ? Alors, je foisonne d'idées, c'est ça qui est compliqué aussi. J'avais un projet qui était de faire un gîte. Oui, ok. Mais comme ma santé était encore un peu précaire, je ne savais pas si j'étais en capacité d'aller au bout. Voilà, mais après, j'ai plein d'autres projets. Voilà, donc... Ok, alors effectivement... Oui, alors bon, déjà, on va faire un petit tri, effectivement, mais globalement, je vous dis, la période deuxième semestre 2023, premier semestre 2024, c'est vraiment... Alors, ça va continuer après, hein, c'est vraiment une estimation. C'est vraiment une période pour vous très... prolifique en termes de nouveaux projets. Donc moi je pense que cette idée de gîte, il faut surtout pas l'abandonner, c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner, c'est tout à fait viable, moi de ce que je vois dans votre projection tarologique. Après, effectivement, on n'est pas sur un claquage de porte de votre métier actuel, on n'est pas sur une reconversion aussi radicale et violente, on est sur une transition qui se fait de manière naturelle, assez mesurée et assez réfléchie quand même. Donc moi je suis vraiment confiant pour la suite pour vous, sur les nouveaux projets et notamment ce projet de gîte. Maintenant, effectivement, c'est à vous de réfléchir sur la temporalité de cette transition. Quand est-ce que vous voulez quitter votre métier actuel pour vous lancer là-dedans? Tout est une question d'énergétique. Je pense que là, on est vraiment dans quelque chose qui demande énormément d'énergie. Donc, il va falloir vous concentrer sur ces nouveaux projets. Moi, je vous dis, commencez à lancer ça à partir de juin 2023 et ce sera une bonne période pour vous, conjoncturellement, pour commencer à lancer ces projets-là. Parce que vous voudriez, idéalement, les lancer quand ? Enfin, quand est-ce que vous vous sentez prête à le faire ? Dès cette année ou plus tard ou... Et en fait, j'étais partie dans l'idée de le faire déjà l'année 2022, dès que je suis arrivée dans le Tarn, mais j'en avais pas du tout l'énergie en fait. Quoi. J'étais épuisée, on va dire ça, épuisée. Donc je suis en train de retrouver une certaine énergie, un certain calme. Une certaine douceur de vivre, prendre un peu de temps pour moi, bon voilà. Donc il faut quand même que je travaille parce qu'avec 2 étudiants et un seul salaire, c'est compliqué. Mais je prends du plaisir dans le métier parce que je travaille avec des tout petits en fait, tout simplement. Donc je prends beaucoup de plaisir avec les enfants dès que je suis auprès d'eux. Mais bon, j'en ai peut-être fait le tour et peut-être je m'étais dit aussi travailler entre guillemets pour moi parce que c'est toujours au service de l'autre, mais différemment. Voilà. Oui. C'est une question d'énergétique, c'est ce que vous disiez, oui, Romain. Exactement. Oui. Là, vous êtes dans une période où vous accumulez de l'énergie, vous récupérez votre énergie et d'ici quelques mois, vous serez à nouveau partante pour redépenser cette énergie de manière différente. On vous le souhaite. Je vais vous faire une confidence d'ailleurs, Valérie. Aude, qui est notre responsable du standard que vous avez eu au téléphone, m'a dit textuellement, c'est fou comme cette femme est une battante. Et je confirme, vraiment je confirme. Merci beaucoup, Valérie. Mais c'est fatigant d'être battante tout le temps. Oui, mais on sent votre énergie. On sent que vous avez une forte énergie. Et tant mieux. C'est superbe. Écoutez, je me suis battue pour vous avoir aussi. Hein. Écoutez, vous avez vu merci quoi, ça paye. à votre équipe. Merci à vous, Valérie. Merci vraiment. Et plein de bonnes choses à vous. À vous également. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio si vous aussi vous voulez poser vos questions à notre voyant et coach de vie Romain Delava et être éclairé sur votre avenir. 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdin, Alexandre. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. 0826 300 300 pour poser votre question à notre voyant et coach de vie Romain Delava. Dans un instant, ça sera les vraies voix, bien sûr. Et d'ici là, on souhaite la bienvenue à Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Gaël, vous nous appelez d'où ? De l'Occitanie. D'accord. Alors, vous êtes en froid avec votre ex, c'est ça ? Oui, voilà. Alors mon ex, je sais pas trop. Du coup, on est séparés, on va dire, depuis le nouvel an. D'accord. Alors pourquoi vous êtes séparés ? À cause de quoi ? Parce qu'en fait, ça va faire un peu plus d'1 an et demi qu'on est ensemble et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est adorable, qui a un fond superbe, qui est gentil, amoureux. J'ai aucun doute sur tout ça. Mais c'est quelqu'un qui manque un peu qui est peu responsable, qui est maladroit dans ses propos, qui fait un peu n'importe quoi.
Et c'est vrai que bon, j'aspire un peu à quelque chose d'un peu plus posé. Et c'est vrai que du coup, je m'y retrouve plus. Et donc, j'ai décidé de le quitter pour la énième fois. Il me relance très régulièrement. Alors, si vous voulez, j'ai toute ma raison qui me dirait d'arrêter cette histoire. Hein. Et puis, j'ai mon cœur, pas que le côté sentiment, le côté aussi un peu... Je sens qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas à... Et je suis perdue parce que je sais pas où me mène cette histoire. Il me bouffe mon énergie. Par son mal-être en fait, et c'est vrai que de le quitter cette fois-ci, je me suis dit que peut-être ça va lui faire un déclic, mais j'avoue que je suis un peu perdue, voilà, et j'aurais besoin des conseils de Romain pour y voir plus clair. Quand vous dites, il vous, je cite vos mots, hein, il vous bouffe votre énergie. Oui. C'est-à-dire qu'il vous relance beaucoup trop. Il est trop après vous, c'est ça? Il me relance et en fait, je crois qu'il a une vraie dépendance affective. Donc je doute pas de son amour, si vous voulez, mais je sens que c'est pas un amour sain sur le fait qu'il compte beaucoup trop sur moi. Et moi aussi, j'aurais besoin de me reposer sur une épaule à des moments. Et là. Je suis un peu dépassée, quoi. Voilà, il me bouffe. Quand vous parlez de dépendance affective, Romain a acquiescé. Ah oui, là j'ai acquiescé totalement. Totalement, parce que c'est effectivement ce que je vois. On n'est pas dans quelque chose de tout à fait sain. On est effectivement dans de la dépendance affective. Je pense que vous avez mis tout à fait les bons mots sur ce que vous vivez, ce qui est très bien. Vous êtes totalement lucide sur la situation. C'est ce que je capte aussi de cette personne-là. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est capable d'évoluer? Et moi, sur une tendance de court terme, je vais être honnête, je pense pas. Je pense qu'il faut aller chercher plus loin dans le temps, c'est-à-dire plusieurs mois, pour voir une évolution favorable de son comportement. Mais je pense sincèrement que vous aurez besoin d'avoir une aide extérieure, donc un thérapeute, hein, pour être clair, pour régler ce problème de dépendance affective. Parce que c'est un cycle, on rentre dedans, on s'en sort plus. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous noyer. Et vous parliez d'énergétique. Les relations humaines, les rencontres, etc., c'est de l'énergétique. Et dans l'état, votre relation ne peut pas avancer. Moi, ce que je vois, c'est pas une projection très positive, effectivement, à partir du moment où rien n'est fait. À partir du moment où vous mettez en place certaines actions, et notamment une forme de thérapie. On pourra en parler plus longtemps, mais là, je vais faire au plus simple. Je pense que toutes les thérapies liées à l'inconscient, donc MDR, hypnose, etc., auront beaucoup plus d'effet que les thérapies conscientes sur lui. Parce que c'est vraiment des schémas inconscients qu'il est en train de répéter. Et effectivement, on est dans l'ordre de la dépendance, là. Donc vous ne percevez pas d'avenir, enfin de retour et en d'avenir. l'état, je pense que ça va un peu dans le mur, pardon pour l'expression. Je pense qu'il faut vraiment mettre en place certaines actions thérapeutiques pour effectivement le faire changer. Vous parliez de déclic et c'est très certainement ce dont il a besoin pour que vous puissiez revenir dans une relation saine. Et sinon, vous percevez peut-être autre chose, une autre rencontre pour Gaël ou pas? Alors quand une tendance plus large, c'est-à-dire sur au-delà de 6 mois, effectivement, votre chemin de vie se dirige plutôt vers une autre personne que vers cette personne-là. Je dis pas que c'est complètement foutu avec lui, je dis pas ça, mais je dis qu'il faut mettre en place les bonnes actions. Sinon, on part plutôt sur une nouvelle rencontre à partir de l'été, quoi. Merci en tout cas Gaël, on arrive en fin d'émission malheureusement, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Romain. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt, merci d'avoir été avec nous. Lundi à 16h, c'est notre coach intuitif Alexandre Delevanne qui répondra à toutes vos questions et on verra comment retrouver la motivation au travail. Beaucoup l'ont perdu. Pas nous. Bonsoir Trine. Bonsoir Romain. Non, avec Cécile de Ménibus, on n'a pas perdu la motivation et pas non plus les vraies voix. D'ailleurs, elles sont hyper motivées. Et oui, alors quel est le menu? 1 million... Enfin, 1 million 100 pour la place Beauvau. 2000. Ah non. Ah non, je sais pas ce que je vous... Ah si, peut-être 1 million de pesos guatémaltèques, ça ne doit pas faire grand-chose. Ou de roupies pakistanaises, je connais pas les cours exactement. Là, je veux bien 1 million d'euros, là, vous me mettez sur la paille. 1 million, les syndicats ont-ils prouvé qu'ils pouvaient encore mobiliser? On disait depuis des années que les grèves, ça prenait plus, que les syndicats... Rappelez-vous Sarkozy, quand il était président. Maintenant, quand il y a une grève, on s'en rend plus compte. Hier, il y avait entre 1 million 100 000 et 2 millions de personnes dans la rue. Ça fait quand même beaucoup de monde. Est-ce que les syndicats ont prouvé qu'ils pouvaient encore mobiliser et que ce n'est peut-être que le début puisqu'ils appellent à manifester à nouveau le 31 janvier? Vous étiez dans les cortèges, vous étiez dans les défilés, vous allez retourner défiler le 31 si jamais le gouvernement ne recule pas. Appelez-nous au 0826 300 300. Puis il y a une ouverture exceptionnelle là cette semaine, en milieu de semaine. Ça va être le premier week-end, la Cité de l'Histoire à la Défense.
D'accord. C'est la première cité qui valorise l'histoire de notre pays. C'est interactif, c'est absolument magnifique. Le directeur s'appelle Franck Ferrand, un éminent historien qu'on connaît bien. Et le producteur à l'origine de l'idée s'appelle François Nicolas, on le connaît bien aussi sur Sud Radio. Il fait La Nuit aux Invalides, les spectacles à la Cité de Carcassonne, etc. Et on va poser la question, ouverture de la Cité de l'Histoire. L'histoire doit-elle être un pilier de notre éducation ? Un vrai sujet. Un vrai sujet. Les vraies voix du jour, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et René Chiche. On vous attend avec Cécile de Minibus au 0826 300 300.